Tic-tac. Non, pas l'application, mais une horloge, car les chercheurs connaissent la date exacte de l'apocalypse. Tic-tac. Le compte à rebours a commencé, et il ne nous resterait plus que 250, non, pas des années, mais des millions d'années sur cette belle planète que nous nommons Terre. Permettez-moi d'abord de m'excuser. Je vous ai peut-être alarmé avec ces histoires de fin du monde. Mais rassurez-vous, vous et moi ne serons plus là pour en être témoins. Toutefois, nous savons déjà à quel moment tout pourrait se dégrader, et surtout, pour quelles raisons. Cette échéance de 250 millions d'années demeure approximative. Si l'humanité modifie ses comportements, elle pourrait prolonger son existence, ou l'écourter, selon la voie choisie. Des simulations informatiques révèlent que la Terre pourrait perdre l'ensemble de ses mammifères si les températures grimpent entre 40 et 70 degrés. Le principal responsable, notre dépendance aux combustibles fossiles et les gaz à effet de serre que nous libérons massivement dans l'atmosphère. Il est tentant de croire que les extinctions massives appartiennent définitivement au passé, surtout depuis que la dernière a anéanti les dinosaures il y a 66 millions d'années. Et pourtant, surprise, une nouvelle vague d'extinction se profile, et cette fois, nous en sommes les artisans. Dans l'histoire de la Terre, 5 extinctions majeures se sont déjà produites, et cela fait précisément 66 millions d'années depuis la dernière. Mais celle à venir est unique. Elle sera entièrement d'origine humaine. Avec le temps, le mouvement des plaques tectoniques finit par réunir les continents pour former d'immenses supercontinents. Un tel phénomène pourrait déclencher de graves catastrophes naturelles et, potentiellement, signer notre disparition. Vivre sur un unique continent au lieu de 7 bouleverserait radicalement notre mode de vie. Les scientifiques estiment que la formation d'un futur supercontinent provoquerait 3 problèmes majeurs. L'effet de continentalité, et non, ce terme n'est pas inventé, un accroissement de l'activité solaire et une hausse significative du dioxyde de carbone, faisant de la Terre une planète surchauffée. Un tel environnement rendrait la survie des mammifères extrêmement difficile, les privant de ressources vitales comme l'eau et la nourriture. Si les températures atteignent 40 à 50 degrés, voire des pics encore plus extrêmes, humains et autres espèces peineront à s'adapter, car notre organisme dissipe mal la chaleur par la transpiration. Selon plusieurs experts, l'avenir pourrait s'annoncer sombre. Le CO2 pourrait doubler, tandis que le rayonnement solaire augmenterait d'environ 2,5%. De plus, si ce supercontinent se situait dans les tropiques chauds et humides, une large partie du globe serait exposée à une chaleur accablante. Enfin, d'ici environ 250 millions d'années, la Terre pourrait adopter une forme rappelant celle d'un anneau, avec une vaste mer intérieure et un océan Pacifique recouvrant la majorité de sa surface. Bien sûr, peu importe la précision des calculs des scientifiques, nul ne peut réellement prédire l'avenir, surtout lorsqu'il s'agit d'un horizon aussi lointain. Mais, comme le dit l'adage, ceux qui négligent l'histoire sont condamnés à la répéter. Alors, explorons ensemble le récit des 5 grandes extinctions déjà survenues. L'extinction massive de la fin de l'Ordovicien, survenue il y a environ 445 millions d'années, a profondément marqué la vie océanique, anéantissant près de 60% des organismes marins, dont près de 85% des animaux vivant dans les mers. Contrairement à d'autres extinctions, elle n'a pas bouleversé les écosystèmes de manière durable. Ce cataclysme s'est déroulé en 2 phases majeures. D'abord, un refroidissement causé par des glaciations fit chuter le niveau des mers, privant d'innombrables espèces de leurs habitats, et entraînant l'émergence de nouveaux écosystèmes d'eau froide. Ensuite, lors de la fonte des glaces, le réchauffement s'accompagna d'une forte baisse d'oxygène, engendrant des zones océaniques toxiques. Je sais, tout cela paraît terrifiant, mais observez les conséquences. La planète demeure habitable, la vie marine foisonne et certaines espèces, comme les limules, ces arthropodes à carapace rigide, ont même traversé les âges. Avec le recul, cet épisode ressemble moins à un cataclysme qu'à une étape cruciale dans l'évolution de notre planète. Mais ne tirons aucune conclusion hâtive. Passons plutôt à l'extinction de masse suivante. L'extinction du Dévonien tardif constitue un tournant dans l'histoire de la Terre, survenu il y a environ 372 millions d'années. L'événement principal, connu sous le nom d'événement de Kälvasör, provoqua la disparition d'environ 19% de toutes les classes animales et près de la moitié des formes de vie marine. Plus tard, un autre épisode majeur, l'événement de Hungenberg, survenu vers 359 millions d'années, marqua la fin définitive de la période dévonienne. Cette extinction ne fut pas un simple événement ponctuel. Elle pourrait s'être étendue sur une période allant de 500 000 ans à 25 millions d'années. Certains chercheurs estiment même qu'elle aurait pu connaître jusqu'à 7 épisodes distincts. À la fin du Dévonien,
les plantes et les insectes commençaient à prospérer sur les terres émergées, tandis que les océans abritaient d'immenses récifs coralliens. Parallèlement, les continents se rapprochaient progressivement pour former ce que nous connaissons sous le nom de Pangée. La majorité des espèces disparues vivaient dans les mers, comme les brachiopodes et les trilobites, notamment celles qui édifiaient les récifs. Les causes exactes de cette extinction sont incertaines. Parmi les hypothèses avancées, des variations du niveau des mers, un appauvrissement en oxygène des océans, un refroidissement global ou encore une activité volcanique intense. Certains évoquent même la possibilité qu'une comète ait percuté la Terre. Fait notable, la perte de biodiversité semble moins résulter d'une mortalité accrue que d'un ralentissement dans l'apparition de nouvelles espèces. Durant cette période, les océans privés d'oxygène ont favorisé la préservation de matériaux organiques. Associés aux roches poreuses de cette époque, ces conditions ont transformé les formations dévoniennes en gisements pétroliers, particulièrement exploitables dans des régions comme le Canada et les États-Unis, bien avant l'émergence de ces nations. Jusqu'à présent, ces prétendues extinctions massives ne semblent pas aussi apocalyptiques qu'on pourrait l'imaginer. Il y a environ 250 millions d'années, un événement cataclysmique, connu sous le nom d'extinction Permien-Trias ou extinction permienne, bouleversa la Terre. Il s'agit vraisemblablement de la pire crise d'extinction qu'ait connue notre planète. Durant cette période, près de 57% de toutes les familles biologiques et environ 83% des espèces vivantes disparurent, touchant aussi bien 81% de la faune marine que 70% des animaux terrestres. Même les insectes furent décimés. Les chercheurs attribuèrent principalement cette hécatombe à d'immenses éruptions volcaniques survenues dans ce que nous appelons aujourd'hui les trappes de Sibérie. Ces phénomènes libérèrent d'énormes quantités de gaz, notamment du dioxyde de soufre et de carbone, perturbant les océans et compliquant la survie de nombreuses espèces. Les concentrations de CO2 atmosphériques atteignirent des sommets vertigineux, passant d'environ 400 parties par million à près de 2500. D'autres facteurs ont pu amplifier cette catastrophe. La combustion de gisements de charbon et de pétrole lors des éruptions, des bouleversements climatiques extrêmes comme El Niño, et même une possible collision avec un astéroïde. L'association de ces éléments a engendré un environnement particulièrement hostile à la vie. Cette fois, la situation semble grave. Poursuivons néanmoins notre exploration. L'extinction Trias-Jurassique, survenue il y a environ 200 millions d'années, entraîna la disparition d'une multitude d'espèces, aussi bien marines que terrestres. Dans les océans, entre 23 et 34% des formes de vie furent anéanties. Sur les continents, la majorité des reptiles disparurent, à l'exception des crocodiles, des dinosaures et des ptérosaures, ces reptiles volants. Nombre de ces espèces, autrefois largement répandues, s'éteignirent brutalement. Heureusement, les végétaux, les premiers mammifères et les lignées survivantes, dont les dinosaures et les ptérosaures, prospérèrent ensuite et dominèrent les écosystèmes durant les 135 millions d'années suivantes. Les chercheurs estiment que cette extinction aurait été causée par d'immenses éruptions volcaniques, lesquelles ont libéré d'énormes quantités de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Ceci provoqua un réchauffement global et accrut l'acidité des océans. L'extinction Crétacé-Paléogène, survenue il y a environ 66 millions d'années, entraîna la disparition d'environ 75% des espèces végétales et animales de la planète. C'est à cette époque que disparurent tous les dinosaures non aviaires. La plupart des grands animaux terrestres dépassant 25 kg s'éteignirent également, à l'exception de quelques survivants, tels que les tortues marines et les crocodiles. Cet événement marqua la fin de la période du Crétacé et de l'ère mésozoïque, ouvrant la voie à l'ère cénozoïque qui se poursuit encore aujourd'hui. Aussi graves et dévastateurs qu'ayant été ces épisodes d'extinction, ils semblent paradoxalement avoir façonné l'évolution de notre planète. Peut-être, après tout, ne devons-nous pas craindre la possibilité d'une 6e extinction de masse, si proche puisse-t-elle paraître. Sans les 5 précédentes, le monde ne serait pas tel que nous le connaissons aujourd'hui. Qui sait ? Ces bouleversements ne sont peut-être pas seulement synonymes de destruction, mais aussi de transformation et de renouveau. Toutefois, si l'humanité persiste à infliger les mêmes dommages à son environnement, la prochaine crise pourrait survenir bien plus tôt que dans 250 millions d'années.